Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bonjour, voici le journal du week-end sur la radio du diocèse de Mbuji-Mayi. Le pape Léon XIV a accordé vendredi une audience aux participants au jubilé de la vie consacrée. Les recommandations leur formulées sont à suivre après notre éditorial. Messe d'ouverture de l'année scolaire 2025-2026 au diocèse de Mbuji-Mayi, c'est aujourd'hui à 9h. Elle sera présidée par l'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Benakassanda dans la salle Monseigneur Tarsis Chibaon Kishiko. La première réunion du Conseil provincial de la décentralisation CPD a été clôturée vendredi. Jean-Paul Mbobakapo, gouverneur du Kasaï oriental, a appelé les acteurs concernés à la mobilisation totale. 62e réunion du Conseil de ministres. Elle a été présidée hier vendredi par la première ministre au nom du chef de l'État, Judith Suminwa-Tuluka, qui a annoncé une assistance aux populations vulnérables de la partie orientale du pays. Anakle Moulumba est à la baie vitrée, à Makaimbe au contrôle d'antenne. Je suis Emmanuel Nkalinda Chibaon. FPF. Éditorial. La paix de brave, Tshisekedi tend la main avant de serrer le poing. C'est le titre de notre réflexion ce week-end. Un éditorial qui vous est ainsi libellé. Un geste de paix, une posture de force. Dans un monde où la diplomatie est souvent confondue avec la faiblesse, le président Félix Tshisekedi a choisi de parler de paix à Bruxelles, en Belgique, le 9 octobre 2025 en cours. Mais derrière cette main tendue à Paul Kagame, c'est une stratégie de fermeté qui se dessine. Ce discours n'est pas un renoncement, mais un avertissement. La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. La paix comme choix stratégique. Tshisekedi a affirmé n'avoir à aucun moment affiché une attitude belliqueuse envers ses voisins. Ce positionnement s'inscrit dans une tradition diplomatique où la retenue est une force. Nelson Mandela disait que la paix n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est la création d'un environnement où tous peuvent prospérer. En appelant à une paix de braves, le président congolais ne capitule pas. Il propose une sortie honorable à un conflit qui menace la stabilité régionale. Il choisit la voie du dialogue, non par faiblesse, mais par lucidité. Un avertissement enveloppé dans la courtoisie. Le ton du discours est mesuré, mais le message est clair. Je cite, « Seul Kagame et moi pouvons arrêter cette escalade. » Cette phrase, prononcée devant des partenaires européens, est un signal. Tshisekedi place la responsabilité sur son homologue rwandais, tout en se réservant le droit d'agir. Comme le souligne Machiavel dans Le Prince, il vaut mieux être craint que aimé si l'on ne peut être les deux. Ce discours est une mise en garde diplomatique, mais habillée de civilité. Les critiques de l'opposition, qui dénoncent une prétendue versatilité ou incohérence politique dans la posture du président Tshisekedi, passent bien à côté de l'essentiel. Ce discours n'est pas une volte-face, mais une continuité stratégique, celle d'un chef d'État qui privilégie la paix sans renoncer à la souveraineté. Confondre souplesse diplomatique et faiblesse politique, c'est ignorer les ressorts de la négociation internationale. La diplomatie ne consiste pas à dire la vérité, mais à créer les conditions dans lesquelles elle peut être entendue. Tshisekedi crée ces conditions et avertit le temps de l'écoute, touche à sa fin. La riposte en attente,
une stratégie de dissuasion appuyée par Washington. Depuis des mois, Kinshasa évoque une riposte vigoureuse face aux incursions du M23 soutenu par Kigali. Ce discours pourrait bien être le dernier jalon avant le déclenchement d'une réponse militaire ou diplomatique plus ferme. Mais cette riposte se serait ou ne serait pas solitaire. Un accord stratégique avec les États-Unis est en cours, visant à renforcer les capacités militaires congolaises, sécuriser les ressources critiques et stabiliser la région des Grands Lacs. Ce partenariat, selon des sources diplomatiques, inclurait, primo, un appui logistique et technologique à l'armée congolaise. Secundo, une coopération renforcée sur les minerais stratégiques, cobalt, lithium, et tertio, un soutien diplomatique dans les instances internationales. Tshisekedi semble dire « Je vous ai offert la paix. Ne me forcez pas à choisir la guerre. Et cette fois, je ne serai pas seul. » L'écrivain congolais Isidore Ndayouel disait « La parole est une arme, mais le silence peut être une déclaration de guerre. » Ce discours est tout, sauf silencieux. La dernière offrande avant l'orage. En tendant la main à Paul Kagame, Félix Tshisekedi ne montre pas une faiblesse, mais une maîtrise. Il incarne un leadership non conflictuel, mais résolu. Si cette paix est refusée par Kigali, elle deviendra le socle moral d'une riposte légitime, cette fois avec l'appui d'un allié de poids. Et l'histoire retiendra que le Congo a parlé de paix avant de se battre pour sa dignité. Bon week-end à tous. Actualité immédiate, nous partons du Vatican. N'ayez pas peur de faire du choix courageux. Travaillez chaque jour à devenir toujours plus expert en synodalité afin d'en être les prophètes au service du peuple de Dieu. Recommandation du pape Léon XIV consacrée lors de l'audience accordée aux participants au jubilé de la vie consacrée vendredi 10 octobre en cours. Dans son discours, le Saint-Père a exhorté ses hôtes à partager la joie de leur vocation et à être des bâtisseurs de ponts et des diffuseurs d'une culture de la rencontre. Et ici au diocèse de Mbuji-Mayi, nous vous le disions également en titre, la messe d'ouverture de l'année scolaire 2025-2026 a lieu aujourd'hui samedi 11 octobre 2025. Elle sera dite dans la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Chibangu Chichikou par l'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Benakassanda. L'heure de la messe, 9h tapante. Dans une interview exclusive à la radio diocésaine il y a peu, le coordinateur diocésain des écoles d'orientation catholique Stanislas Kabea Chibaka appelait chefs d'établissement, enseignants et apprenants à répondre massivement et activement à ce rendez-vous de consécration de la nouvelle année scolaire au Seigneur. Fin vendredi du tridome de prière organisé à Saint-Philippe Kassavoubou en prélude du trentenaire de vie sacerdotale de l'abbé Théodore Chiekela. La dernière journée a été ponctuée de la visite de fidèles de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance, à leur tête, leur curé, l'abbé Blaise Kanda. Dans son enseignement, l'abbé Blaise a montré que c'est le Seigneur seul qui a choisi l'abbé Théodore pour le sacerdoce. En signe de soutien à ce trentenaire de vie sacerdotale, il a offert 2 pièces de pagne aux fidèles présents et dont ils vont se vêtir en uniforme le jour J. Les fidèles de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance ont aussi cadoté de manière particulière l'abbé Théodore Chiekela
Aussi ont-ils offert des sacs de ciment destinés à la construction de la salle de réunion de la paroisse Saint-Philippe Kasavubu, nous dit Bernard Nkachama. Dans le cadre de contrôle et de la gestion d'une entreprise, la Caritas Développement Mbuji-Mayi a tenu son conseil d'administration du 7 au 8 octobre en cours. Ces assises ont eu pour cadre la salle de réunion de la Caritas Développement Mbuji-Mayi et été présidée par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, son président du conseil d'administration. Il faut noter que dans une interview accordée à la radio diocésaine, Monseigneur Jacques Kabengele, coordonnateur de la Caritas Développement Mbuji-Mayi, a donné les grandes lignes dans cet extrait sonore, nous choisi par Delphin Carlos Kalonji Kalala. Nous sommes retrouvés pour analyser le fonctionnement de deux trimestres, deuxième et troisième trimestre, voir les points forts, les points faibles, les points améliorés. Et le conseil a quand même apprécié les avancées qui se font dans la mise en œuvre et le relèvement de la Caritas. Jusque-là, nous avons analysé l'implémentation du projet Padri qui s'est fait au niveau des Katanda. Les résultats sont bons. Le conseil a précisé qu'on devait donner les statistiques de ceux qui sont concernés, la cible, combien de femmes, combien d'hommes, et ça c'est le travail qu'on va essayer de faire en communiquant les détails parce que tout se trouve dans la base de données. Nous avons analysé le budget, l'exécution budgétaire et préparé le prochain budget 2026. Les travaux se sont déroulés dans un bon climat, tous les bureaux ont été passés en revue et on sent que les choses commencent à marcher petit à petit. Monseigneur Jacques Kabengele, coordonnateur de la Caritas Développement Mbuji-Mayi, et le conseil a donné quelques recommandations aux responsables de la Caritas pour mériter la confiance des partenaires. Nous avons donné des recommandations pour qu'on puisse être en contact avec les différents partenaires, refaire la confiance avec tous nos anciens partenaires, ce qui est en train d'être fait. Alors en termes d'appréciation, c'est juste des orientations stratégiques qui doivent nous conduire jusqu'à la fin de l'année et les projections de l'année 2026. Clôture du Conseil provincial de la décentralisation CPD, arrêté du ministère provincial de la Santé, préparation de la rentrée académique dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire du Kasaï oriental, modernisation de l'avenue Kalamba-Nzevu à Mbuji-Mayi, point de presse du directeur régional de la Régie des eaux et la tribune d'expression populaire de l'ADGRN. C'est l'essentiel de nos nouvelles sur le plan provincial à prendre à 8h moins 2 minutes après cette petite pause. C'est sur des engagements forts et solennels des uns et des autres que la première réunion du Conseil provincial de la décentralisation CPD s'est clôturée vendredi soir à l'INPP dans la commune de Dibindi, ici à Mbuji-Mayi. Le gouverneur de province qui a déclaré clos les travaux a appelé les acteurs concernés à la mobilisation pour une mise en œuvre réussie de la décentralisation. Reportage Misaka Bumbuyi Sabin. Dans son discours de clôture de ces assises, le gouverneur de province, en sa qualité de président du Conseil provincial de la décentralisation, a insisté sur la mobilisation et la contribution de tous les acteurs avant de prendre cet engagement solennel. À ma double qualité de gouverneur de province, assurant la tutelle administrative des actes des entités territoriales décentralisées et de président du Conseil provincial de la décentralisation, je prends l'engagement solennel de veiller à ce que les recommandations et suggestions qui sont formulées à l'issue des travaux de cette instance trouvent un écho favorable dans les initiatives législatives et réglementaires à adopter. Parmi les recommandations retenues, les participants ont insisté sur le renforcement des capacités, la réhabilitation et la régularisation des écoles, centres de formation et centres de santé, le respect des textes juridiques établissant les ETD, le renforcement du dispositif sécuritaire et la production agricole. Patrick Chibango, délégué de la société civile au CPD, salue la franchise des échanges.
Au cours de cette activité, il y a eu des échanges francs entre les entités territoriales décentralisées au sujet des conflits, des limites entre elles et au sujet aussi des superpositions de certaines taxes entre certaines entités territoriales décentralisées. Il y a eu aussi un échange franc entre les entités territoriales décentralisées et la province. Pour ce qui nous concerne, la société civile, nous restons disposés à collaborer avec toutes les autorités au niveau de la province comme au niveau des ETD pour le développement de notre province et le développement de nos entités territoriales décentralisées. Philippe Augustin Mbouichitenda Moussa Didi, bourgmestre de la commune rurale de Lupatapata, insiste lui sur la mise en œuvre du plan de développement local avec la contribution des partenaires. Il y a des problèmes qui touchent au développement à la base, notamment les compétences reconnues aux entités territoriales décentralisées. C'est dans ce cadre qu'on a pu avoir en face de nous tous les partenaires qui interviennent dans la province. Ces partenaires passent dans nos entités. On voit seulement les noms écrits sur des véhicules, mais ils ne savent pas que les ETD ont chacune un plan de développement local. Le PDL, c'est un tableau de bord qui reprend tous les besoins analysés et validés et toutes les propositions de voies de sortie. Donc si le partenaire vient jeter un coup d'œil sur ces documents, il va voir comment est-ce qu'il peut intervenir et qu'est-ce qu'il peut faire pour répondre réellement à un besoin identifié dans une entité. Les conseils provinciaux de la décentralisation étaient aussi une occasion offerte aux partenaires de dire ce qu'ils font sur terrain. C'est le cas de l'Agence belge de coopération internationale, ENABEL, qui a appuyé la tenue de cette réunion. C'est Stéphane Chimbalanga, chargé des politiques publiques au projet appui institutionnel, a réaffirmé l'engagement de l'Agence belge de travailler ensemble avec les autorités locales. Excellence, Monsieur le Gouverneur, permettez-moi au nom de ENABEL et d'IPL de réaffirmer l'engagement de travailler côte à côte avec les services avec lesquels nous interagissons afin d'accompagner la province et les ETD dans leur processus de développement. La première réunion du CPD était un bel exercice dont la suite appelle à la prise de conscience de tous. Reportage signé Sabin Misakabou Mbouyi en direct dans Fraternité Week-end Matin. Aussi, vous allons nous parler de cet arrêté ministériel numéro 003/Mini-Pro Santé Kasaï Oriental 2025 du 1er octobre 2025 portant interdiction de tous les actes d'exposition, étalage ou vente au sol d'aliments destinés à la consommation humaine dans la province du Kasaï oriental. Considérant que l'exposition et la vente de denrées alimentaires directement posées au sol constituent un facteur de contamination de maladies, entre autres par des agents microbiens, de métaux lourds, de poussière et de la boue, considérant la nécessité d'endiguer la persistance et la récurrence des épidémies et maladies infectieuses d'origine alimentaire dans la province du Kasaï oriental, notamment par l'assurance aux populations d'un environnement alimentaire salubre et conforme aux normes internationales de sécurité sanitaire, le ministère arrête. Sont strictement interdits sur toute l'étendue de la province du Kasaï oriental tous les actes d'exposition, étalage ou vente d'aliments destinés à la consommation humaine et directement posés au sol. L'exposition et la vente d'aliments ne doivent se réaliser qu'uniquement sur des supports propres, surélevés et conformes aux prescriptions d'hygiène alimentaire définies par les services compétents, sans préjudice des mesures administratives supplémentaires édictées par le ministère provincial de la Santé. Tout contrevenant est passible d'une amende administrative prévue par la loi, de la saisie et de la destruction immédiate des produits jugés impropres à la consommation humaine, de poursuites judiciaires conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal congolais livre 2 et du Code d'hygiène publique. Les services provinciaux en charge de l'hygiène publique, en collaboration avec les autorités urbaines, communales, territoriales et coutumières, sont chargés de veiller à la stricte application du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature et sort ses effets 60 jours après sa publication au bulletin officiel de la province du Kasaï oriental. Ainsi fait le 1er octobre 2025, le docteur Daniel Kazadi Chilumbaï, ministre provincial en charge de la santé. Au Kasaï oriental, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire s'activent à une rentrée académique apaisée
Partout où étaient nos reporters ce vendredi, par exemple à Mbuji-Mayi, l'heure est d'une part aux délibérations et ou défense des travaux de fin de cycle en deuxième session, et d'autre part à l'inscription des anciens et nouveaux diplômés à l'université officielle de Mbuji-Mayi par exemple. Quelques jours après l'inauguration de son campus rénové par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le recteur annonce des consultations avec différents corps de son alma mater. Ces consultations vont du lundi 13 au mardi 14 octobre en cours. Lundi, de 12h à 14h, le prof Abbé Apollinaire Tshibaka Tchikongo rencontrera les représentants des étudiants au nouveau bâtiment IGF et le personnel administratif, technique et ouvrier PATO de 15h à 17h du même premier jour. Le mardi 14 octobre, de 12h à 14h, rencontre avec le personnel scientifique, assistants et chefs de travaux, donc au nouveau bâtiment IGF. Et enfin, le personnel académique, soit les professeurs, de 15h à 17h. Cette fois-là, ce sera au bâtiment Cabochard, indique la cellule de communication de l'UOM sur sa page Facebook, consultée de la rédaction centrale de la RTFBM ce samedi matin. A noter qu'initialement prévu le 15 octobre, la rentrée académique en République démocratique du Congo a été reportée à une semaine, soit les 22 du même mois. L'avenue Kalamba-Yinzevu, l'une des artères concernées par le projet Tilé-Gelou, sera bientôt asphaltée. La précision a été donnée à la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi par le sous-directeur provincial technique de l'Office de voirie et drainage OVD en sigle. L'ingénieur Jean-Félix Mutombo l'a dit dans une interview nous accordée vendredi 10 octobre. Il faut noter que le retard pris dans la construction et la modernisation de cette avenue est dû à la présence d'un tuyau de la régie des eaux qui est déjà désaffecté, a-t-il ajouté. On l'écoute sur des propos recueillis par Frédéric Kalumbo-Mbouyamba Ndianyama. Nous confirmons que l'avenue Kalamba-Yinzevu est toujours maintenue dans les projets Tilé-Gelou. Donc si on a retardé les travaux là-bas, c'est par rapport au tuyau. Il y a un grand tuyau de DN 300 ou 500 de la régie des eaux qui longe la route et qui devait être désaffecté, dissipé. Donc, au moment où nous parlons, ce tuyau-là a été déjà désaffecté et l'entreprise a maintenant les quitus pour commencer les travaux. Nous sommes vendredi, je crois, demain ou au plus tard lundi, mardi. Les travaux vont devoir commencer sur l'avenue Kalamba-Yinzevu. Et le directeur régional de la régie des eaux a tenu vendredi 10 octobre un point de presse dans son bureau de travail. Une occasion pour Didier Claude Mboudi-Lelou de faire un état de lieu de son institution et de donner de nouvelles orientations et ou informations pour le bon fonctionnement de celle-ci. Julienne Mbouy-Mboya et Agnès Kayambaye étaient pour le compte de la RTFBM. Voici le reportage. La régie des eaux Kasaï-Orientales, toujours déterminée à offrir l'eau potable à la population est-kassaïenne, cela 24 heures sur 24. Une garantie donnée ce vendredi 10 octobre 2025 par son directeur régional du Kasaï Grand, Didier Claude Mboudi-Lelou Mato. Il l'a dit dans un point de presse tenu ce jour dans son bureau de travail situé dans la commune de la Mouya. Le numéro 1 de la régie des eaux Kasaï-Orientales reste convaincu qu'avec la réception définitive signée dans les deux lots contenus dans le projet de réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi, il n'y aura plus des plaintes liées à la carence d'eau de la régie des eaux. Didier Claude Mboudi donne ici l'état d'avancement des travaux dans tous ces deux lots et apaise les esprits des uns et des autres. Dans le lot 1, où on a déjà prononcé la réception définitive, il n'y a pas de problème. Chacun qui veut bénéficier de nos services, il vient remplir les conditions pour les anciens abonnés, savoir un peu les dettes qu'il avait autrefois, qu'est-ce qu'il en est, on s'entend, il paye tout, il paye par tranche, et puis on les réalise. Pour les nouveaux, bon, vous venez avec votre dossier administratif, donc la preuve que c'est votre parcelle, le document qu'on demande, vous payez les frais de mesurage, on calcule les devis, on vous soumet les devis lettres, vous payez et puis on vient vous raconter. Pour
le lot 2, là, on vient juste de terminer. La particularité du projet, c'est que quand nous sommes dans la période des garanties, moindre petit problème, la réseau doit faire venir l'entreprise pour venir corriger. Alors, on ne peut pas mettre deux intervenants au même moment, parce qu'en ce moment-là, il sera difficile de définir la responsable. Voilà pourquoi, pour le lot 2, nous demandons à ce que les gens soient patients. Ceux qui n'ont pas pu avoir de l'eau pendant les projets, qu'ils se calment. Dès que nous terminons la période de garantie, la réseau va donner de l'eau à tout le monde. Le directeur de la Régie des eaux invite les bénéficiaires directs de ce projet de protéger les ouvrages de la Régie des eaux. Si chacun d'entre nous s'approprie ces matériaux, a lancé le directeur, les 772 nouvelles bornes fontaines resteront protégées. Poursuivant, Didier Claude Mboudi met en garde toute personne qui se livre à la vente d'eau sans être dûment enregistrée comme telle. L'activité de la borne fontaine est réservée aux bornes fontaines et aux fontainiers que nous avons recrutés et formés. Ceux qui ont des branchements particuliers, c'est utilisation domestique, c'est pour leur maison, c'est pour leur ménage. Ils ne peuvent pas continuer à s'adonner à la vente d'eau. Alors, ceux qui vont s'entêter, eh bien, on va leur mettre un tarif commercial. Parce qu'en ce moment-là, ils font une vente avec but de gagner de l'argent. Et pourtant, par leur qualité de revenu domestique, ils n'auront la facture qu'à la fin du mois. Donc, ils le vendent au comptant, ils prennent cet argent et ils font des dépenses diverses. Et quand nous on dépose la facture à la fin du mois, ils savent plus payer. La Régie des eaux rassure avoir amélioré ses services car il y a actuellement les habitants qui ne savent pas quand est-ce que l'eau sèche au robinet. En précisant tout de même que cela aura d'impact sur la facture, le directeur a fait savoir que les bras de la Régie des eaux restent grandement ouverts pour recevoir tous ceux qui sollicitent les raccordements ou branchements particuliers. De retour du bureau Régie des eaux, Julie Mbouyi, Anani Kayamba. Cohabitation pacifique de communautés, fragilité ou consolidation des acquis dans le conflit Nchimba, Mouimbia et Kapouya, tel est le thème de la tribune d'expression populaire TEP qu'organise ce samedi 11 octobre 2025 l'ONG Action pour le développement et la gestion des ressources naturelles ADGRN en sigle, cadre choisi la salle polyvalente du Centre de formation pour le développement Pokolo à Moyo. 3 exposés seront animés respectivement par Patrick Mukendi Makanda, ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le professeur Lazare Chipinda Kassonga Chambouyi et maître Jean-Alexis Kassoaswa Chombela. Les organisateurs disaient, j'insiste sur le respect de l'heure du début fixé à 8h30. Cette activité sera suivie d'une émission qui sera diffusée en direct et en intégralité sur les antennes de la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi, Bouinamontou. Donc, celle-ci sera animée par Frédéric Kalumbo Mbouyamba Ndianyama sur le même thème. Les orateurs de la tribune d'expression populaire seront d'office ses invités. Si vous souhaitez intervenir, envoyez vos questions par message au 0425 275 67 15 085 275 67 15. Nous venons également de l'apprendre, le laboratoire Saint-Michel fête ses 15 ans d'existence aujourd'hui samedi 11 octobre 2025. Le tout se déroule à partir des 13h précises au cours d'une messe d'action de grâce et les festivités s'en suivront. L'adresse du laboratoire Saint-Michel, c'est ici au croisement des avenues de l'Évêché et Mouepou dans la commune de la Kanchi, en face de la radio que vous êtes en train de suivre, la radio-télé Fraternité Bouinamontou. Une autre nouvelle en nécrologie peu avant de prendre nos informations sur le plan national. Il faut noter que le corps de la mère biologique du député provincial élu de Kabeya Kamanga, Alfred Kabondi Mapumba, Ntumba Kabongo Hélène, sera inhumé ce samedi 11 octobre 2025 à Bakwakanjing, en secteur de Ndomba. Nous sommes dans le territoire de Kabeya Kamanga. Donc, selon le communiqué signé par Alfred Kabondi Mapumba, fils de l'illustre disparu, consulté par la rédaction RTFBM ce samedi matin, le corps de sa mère sera levé de la morgue de l'hôpital Bonzola vers son domicile situé sur l'avenue Malula, quartier Kanzéou. Nous sommes dans la commune de Bipemba, référence
terrain Don Bosco pour le culte à 10 heures précises avant de se rendre à Bakwakanjinga pour l'inhumation. Le deuil sera levé doublement, d'abord ce samedi 11 octobre 2025 pour ceux qui seront à Bakwakanjinga à Kabeyakamonga et le mardi 14 octobre en cours ici à Mbuji-Mayi. Tumbaka Bongo Hélène, née le 22 février 1970, est morte le mardi 7 octobre 2025. Paix éternelle à son âme. Et sur le plan national, tel que vous stipulez tantôt en titre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé vendredi au nom du chef de l'État la 62e réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Selon les comptes rendus lus à la télévision nationale, Judith Suminwa a appelé les deux chambres du Parlement à examiner rapidement l'adoption d'une résolution officielle devant proclamer au nom de la nation la reconnaissance des génocides perpétrés sur le sol congolais. La chef du gouvernement congolais a aussi chargé les ministres concernés par la résolution de la crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo de relancer les réflexions visant à garantir la responsabilité première de l'État concernant la protection et l'assistance aux populations vulnérables. Vous le savez bien, si la première ministre a eu à présider cette réunion du Conseil de ministres, c'est parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en mission diplomatique, mission officielle à Bruxelles en Belgique. Et la commémoration du 25e anniversaire de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda et le processus de Doha ont été au centre des échanges vendredi à Bruxelles en Belgique entre la ministre des Affaires étrangères de la RD Congo et l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Selon une source officielle, rien n'a filtré de leurs échanges, indique l'agence congolaise de presse ACP. Nous prenons une toute petite pause pour clôturer le tout donc par le sport. Fraternité Sport, le journal des sports. La République démocratique du Congo a réalisé une opération essentielle dans la course à la Coupe du Monde 2026. Vendredi 10 octobre, les Léopards se sont imposés sur la pelouse du Togo à Lomé, 0-1. Une victoire qui permet aux Léopards RD congolais de rester en position de prétendant. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Cédric Bakamboudi Bakagol. L'attaquant congolais, fidèle au rendez-vous dans les grands moments, a trouvé le chemin des filets pour la 20e fois avec la sélection nationale. Ce nouveau record personnel confirme son rôle de leader offensif et de meilleur buteur en activité des Léopards. Grâce à ce succès, la RDC totalise désormais 19 points, soit 2 de moins que le Sénégal, 21 points, qui s'est largement imposé face au Soudan du Sud, 0-5. Le suspense reste entier dans ce groupe où chaque résultat peut encore faire basculer la hiérarchie. Le prochain rendez-vous s'annonce décisif. Le 14 octobre, les hommes de Sébastien Desabre accueilleront le Soudan au stade de Martyrs de Kinshasa. Si les Lions de la Teranga venaient à trébucher contre la Mauritanie, les Congolais pourraient décrocher directement leur qualification. Dans le cas contraire, ils devront viser une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes pour accéder au barrage. Cette rencontre capitale prend ainsi les allures d'une véritable finale, avec en ligne de mire un retour historique en Coupe du Monde, 52 ans après la première et unique participation des Léopards, indiquent nos confrères de 7sur7.cd. Plus d'une demi-heure pour vous informer ce matin sur la radio diocésaine de Mbuji-Mayi. Au cas où vous viendriez de nous prendre en cours, recevez l'essentiel de notre actualité. Le pape Léon XIV a accordé vendredi une audience aux participants au jubilé de la vie consacrée. Recommandations leur formulées suivies de vous, dont Fraternité Week-end Matin.
Messe d'ouverture de l'année scolaire 2025-2026 au diocèse de Mbuji-Mayi, c'est aujourd'hui à 9h et sera présidée par l'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Benakasanda dans la salle polyvalente Feu Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku. Première réunion du conseil provincial de la décentralisation CPD. La clôture, c'était hier vendredi. Jean-Paul Mboueba Kapo, gouverneur du Kasaï oriental, qui a appelé les acteurs concernés à plus de mobilisation. 62e réunion du conseil des ministres. Elle a été présidée vendredi par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, qui a annoncé une assistance aux populations vulnérables de la partie est du Congo démocratique. Merci à Amaka Mbe et Anakle Moulumba qui m'ont aidé à vous présenter ce journal du week-end. Je suis Emmanuel Kalinda Chibaon. Tout en prenant congé de vous, je vous fixe un nouveau rendez-vous pour un nouveau journal. Tout à l'heure à 13h15. Toutefois, je vous retrouve lundi midi pour le journal sur la même radio, la même fréquence. Au revoir.